Finalement, cela ne me paraît plus une si bonne idée. Mes mains sont moites, ma bouche est sèche. J'ai la tête qui tourne et les jambes en coton, mais une énergie semble me pousser vers la maison, si ce n'est celle du désespoir. Alors la curiosité morbide de trouver les réponses à mes tourments oniriques et pourtant si réels. Une marche en pierre usée par le temps et les pas me sépare de la lourde porte de bois que j'allais franchir quelques secondes plus tôt. Cette fois-ci, pas d'hésitation, je me lance. Les gonds ancestraux cèdent sans mal à la pression, et me voici entré dans cette bâtisse qui hante mes rêves depuis des années. À cet instant, me revient une phrase qui tourne en boucle dans ma tête. Un escalier de pierre, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte d'où me parviennent les échos d'une musique qui, en ce lieu, paraît irréelle. Jamais je n'ai autant ressenti l'intensité d'une phrase provenant d'une œuvre me faisant frissonner de plaisir. Les frissons sont là, mais c'est une sueur glacée qui me gèle sur place, et mes dents grincent. De ma nuque à mes orteils, la chair de poule me parcourt, et une peur insidieuse étreint mon âme, tel un boa lové sur mon cœur, le serrant au plus fort de ses mortels anneaux. Le couloir est obstrué, peut-être à cause du manque d'entretien, de dégâts occasionnés par le temps ou de dégradation volontaire. Je me demande bien qui serait assez fou pour tenter ce genre d'expédition. Je m'attends presque à retrouver des ossements sur mon chemin. Cette pensée me décroche presque un sourire. L'ironie de la situation est grotesque. Je fais des plans macabres sur la comète, dans le dernier endroit au monde où je souhaiterais être présentement. Toujours est-il que je dois contourner cet obstacle et, aventure subsidiaire que j'aurais clairement souhaité éviter, je dois passer par les 2 pièces qui constituent le rez-de-chaussée. La porte vitrée de carreaux poussiéreux m'invite sournoisement à la confiance, car je peux voir à travers. C'est sombre, c'est ancien et fané. Alors que je progresse dans la salle à manger, je retrouve cette table en bois où des souvenirs en apparence heureux me reviennent. Des repas en famille, des rires, des fêtes. Que du bonheur, car les apparences sont trompeuses. Le diable est dans les détails, et ils sont nombreux. Les sourires d'apparence et les douleurs refont surface, alors que les images s'estompent avec les échos de voix qui me revenaient à l'instant. Le vieux canapé, le bureau, les meubles d'un autre âge. Tout me ramène à un mauvais film d'horreur ou à un dessin d'enfant qui souhaiterait décrire sa vision d'une maison hantée. L'enfant n'en est plus un, et la maison est bien réelle. Je descends les 2 marches qui mènent vers la cuisine qu'une fine fenêtre obscurcie par les arbres noueux de la cour extérieure éclaire d'une lueur spectrale. Je ne m'attarderai pas ici. Au fond de cette pièce, le vieux rideau est toujours là, dévoré par les mythes. Combien de fois me suis-je caché ici, chassant ou chassé par le chat noir qui vivait en ces lieux? Je jette un regard sur la vieille télé avec un brin de nostalgie et sur ce placard dans lequel je fouillais pour y trouver des friandises et du réconfort dans la nuit. En face de moi, la lourde porte en bois qui mène à eux. Je ne pourrais plus faire demi-tour. J'ai contourné pour faire face. Soulevant le loquet de métal, j'ai le sentiment d'ouvrir la porte d'un coffre-fort démoniaque et tremble de tous mes membres. Ma tête tourne et une odeur douceâtre me prend au nez, me rendant nauséeux. Quelle est cette odeur ? Cela ne se peut... Elle vient de l'étage. Je passe la porte. Les voilà. Ils sont en face de moi, produits de mes plus horribles songes dans lesquels je me voyais marcher vers un désastre certain, mais irrémédiablement attiré. C'est une réalité désormais, et je peux la voir, la dernière porte à franchir. Au sommet de ces escaliers grossièrement taillés dans une pierre lisse et froide comme la mort. Ils ressemblent à autant de tombes, et chacune représente un morceau arraché à mon être. J'ai envie de hurler, de m'enfuir, mais je ne peux pas. Je suis comme poussé par une force surnaturelle, un vent spectral qui m'amène à poser le pied sur la première marche. Un murmure me parvient, léger, presque inaudible. Il me semble entendre une voix d'enfant qui rit, puis qui m'appelle. Des pleurs ?
des gémissements, puis à nouveau des rires, mais ils ne sont plus joyeux. Je reprends mes esprits quand je me rends compte que j'ai franchi la moitié des marches. L'odeur devient insoutenable, et la rumeur monte, telle une mélopée infernale. Je suis à 5 marches. Je me retourne pétrifié de peur. 2 yeux verts me scrutent dans le néant de l'obscurité en bas des escaliers. Le chat est là. Il ne bouge pas. Il n'en a pas besoin. Sphinx des ténèbres qui l'entoure et gardien silencieux de ma seule issue de sortie. Je ne fais plus la différence entre le rêve et le présent factuel. Mon esprit me joue des tours, alors jouons ensemble. Ma main se pose sur la poignée de la porte, qui est prête à rompre le silence.